Depuis plus de 10 ans, la Chine accumule de l'or. Pas de manière spectaculaire, pas avec des annonces fracassantes, mais méthodiquement, silencieusement, presque discrètement. Pendant que les marchés financiers se concentrent sur les taux d'intérêt, l'inflation ou les crypto-monnaies, Pékin renforce patiemment ses réserves de l'actif monétaire le plus ancien de l'histoire. Cette stratégie soulève une question fondamentale. Pourquoi la deuxième puissance économique mondiale accumule-t-elle autant d'or et surtout, que prépare-t-elle réellement? Officiellement, les réserves d'or chinoises sont publiées par la Banque populaire de Chine. Selon les données déclarées, la Chine détient aujourd'hui plus de 2200 tonnes d'or. Cela la place parmi les plus grands détenteurs mondiaux, derrière les États-Unis et certains pays européens. Mais ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. De nombreux analystes estiment que la Chine possède en réalité bien plus d'or que ce qu'elle annonce officiellement. Pourquoi cette différence ? Parce que la Chine est à la fois le premier producteur mondial d'or, l'un des plus grands importateurs et un pays qui limite fortement l'exportation de son or domestique. Une grande partie de l'or extrait sur son territoire ne quitte jamais le pays et peut être stocké hors des statistiques officielles. Pour comprendre cette stratégie, il faut revenir à la place de l'or dans le système monétaire mondial. Contrairement aux monnaies fiduciaires, l'or n'est la dette de personne. Il ne dépend ni d'une banque centrale étrangère, ni d'un système de paiement international. Dans un monde où le dollar américain domine toujours les échanges commerciaux, les réserves de change et les matières premières, cette caractéristique est cruciale. Le dollar n'est pas seulement une monnaie, c'est aussi un outil géopolitique. Sanctions économiques, gel d'avoirs, restrictions financières, la Chine observe attentivement comment ce pouvoir est utilisé. Accumuler de l'or, c'est réduire progressivement sa dépendance au dollar et se protéger contre d'éventuelles pressions extérieures. Mais la stratégie chinoise va bien au-delà d'une simple diversification de réserves. Elle s'inscrit dans une vision de long terme, celle d'un monde de plus en plus multipolaire. Le centre de gravité économique mondial se déplace lentement. De nouveaux blocs émergent, notamment autour des BRICS, et cherchent à réduire leur dépendance aux infrastructures financières occidentales. Dans ce contexte, la Chine ne cherche pas à renverser le système existant du jour au lendemain. Elle prépare une alternative crédible, progressive, capable de fonctionner dans un environnement fragmenté. L'or joue ici un rôle central car il est universellement reconnu, accepté par tous et indépendant des monnaies nationales. Un autre objectif majeur de cette accumulation est le renforcement de la crédibilité du yuan. Aujourd'hui, la monnaie chinoise reste marginale comme monnaie de réserve internationale. Pourtant, Pékin souhaite clairement accroître son rôle dans les échanges mondiaux. Historiquement, les monnaies fortes ont toujours été soutenues par des réserves solides. L'or agit comme une encre de confiance. Plus un pays détient d'or, plus sa monnaie est perçue comme stable et fiable à long terme. La Chine construit donc patiemment les fondations d'une crédibilité monétaire future, sans précipitation, sans confrontation directe. Un élément clé de cette stratégie est le silence. La Chine n'annonce pas ses achats d'or en temps réel. Les mises à jour arrivent souvent avec des mois de décalage. Ce choix n'est pas anodin. Annoncer massivement des achats ferait grimper les prix, attirerait l'attention des marchés et réduirait l'efficacité de la stratégie. Le silence permet d'accumuler à moindre coût sans provoquer de réaction excessive. Les grandes puissances ne préviennent jamais avant de changer les règles du jeu. Elles se préparent, puis agissent lorsque le rapport de force leur est favorable. Cette accumulation d'or a déjà des conséquences visibles et en aura encore davantage à long terme. Les banques centrales sont devenues des acheteurs nets d'or, ce qui exerce une pression haussière structurelle sur les prix. Le rôle central du dollar n'est pas menacé par un effondrement brutal, mais par une érosion progressive. Chaque tonne d'or ajoutée aux réserves chinoises est un pas de plus vers un système financier moins dépendant d'une seule monnaie. Pour l'Europe, la situation est plus délicate. Elle reste fortement intégrée au système actuel tout en observant ses évolutions avec prudence, voire inertie. En réalité, l'or n'a jamais disparu du jeu monétaire. Il a simplement changé de rôle. Il n'est plus au centre du quotidien des citoyens, mais il reste au cœur des stratégies des États. Pour la Chine, l'or est une assurance contre l'instabilité future, un outil de souveraineté et un levier géopolitique. Cette accumulation n'est ni accidentelle ni temporaire. Elle s'inscrit dans une vision à plusieurs décennies. La véritable question n'est donc pas de savoir si cette stratégie aura un impact, mais quand cet impact deviendra visible pour le reste du monde. Lorsque les équilibres monétaires évolueront réellement, beaucoup réaliseront que cette transition a commencé bien plus tôt dans le silence des coffres chinois. L'or n'est pas une relique du passé, c'est une clé du futur, et la Chine l'a compris avant beaucoup d'autres. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous à GeoFinance Insights pour d'autres décryptages géopolitiques et financiers. Et dites-moi en commentaire,
Pensez-vous que d'autres grandes puissances suivront la stratégie chinoise dans les années à venir